Et du coup, l'idée c'est que détecter ces modes B, donc c'est soumis à énormément de contraintes. On sait même pas en fait si on pense qu'on a beaucoup de raisons de penser ils existent, ces modes B primordiaux, mais pour l'instant on les a pas observés. Mais détecter ces modes B primordiaux, ce serait un énorme élément de confirmation relatif à l'inflation. Comme je disais, l'inflation, on ne peut pas l'observer directement. Mhm. On a des observables indirects, et actuellement, on n'a pas d'observable qui a remis en cause, en tout cas à ma connaissance, directement l'inflation. Euh, Par contre, on est en manque d'observables qui nous permettent, enfin d'observations plutôt, Mhm. qui nous permettraient d'apporter des éléments de confirmation sur l'inflation pour aller déjà bien vérifier qu'il y a bien eu de l'inflation, mais également aller distinguer quel modèle d'inflation sélectionner. Par exemple, si jamais, je sais pas, dans 5 ans, on fait une détection mode B, une simple détection mode B ne permettrait pas forcément de dire quel modèle est à favoriser. D'accord, parce que potentiellement plusieurs modèles incorporent Pourrait avoir ce scénario. niveau des modes B primordiaux. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ce que, imaginons deux modèles, prenons les plus différents possibles, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce que ça pourrait impliquer en fait? Alors, Enfin, qu'est-ce que chacun d'eux prédit sur. alors pour le coup, ça c'est Big plutôt Bang. loin de de mon expertise Mhm. précise. J'ai pour le coup des amis qui font ça. Euh, Dans l'idée, un exemple que je peux donner, c'est une paramétrisation possible de l'inflation. C'est avec une particule qu'on appellerait l'inflaton. Et par exemple, de modèle, on dirait extrémo, ce serait de dire qu'il y a un inflaton ou plusieurs inflatons, par exemple. Et par exemple, quelque chose d'autre que je peux. Donc les inflatons, ça serait quoi Alors, le sens physique est un peu compliqué, encore une fois, comme c'est pas mon expertise, j'ai un peu peur de dire des bêtises. Mais dans l'idée, la façon dont je comprends en tout cas, moi personnellement, ce serait plus une. Comment dire on décrit en fait cette inflation par un champ, et ce champ, ça correspondrait donc avec un champ de la manière qu'en physique, en physique des particules, désolé, on décrit les différentes particules par des champs également. Et l'idée de cet inflaton, ce serait en fait d'utiliser ce formalisme, donc avec associé à cet inflaton un potentiel, une énergie cinétique, et utiliser ce formalisme-là pour exprimer différents modèles d'inflation avec différents types, par exemple, de potentiels associés à l'inflaton. Par exemple, de voir comment est-ce que l'inflaton va, enfin, paramétriser par exemple la fin de l'inflation par cet inflaton qui perd en énergie, Mhm. en quelque sorte, si ça fait sens de parler de ça comme ça, encore une fois, j'ai pas Vulgarise, vulgarise. je le vulgarise, j'ai peur de dire des bêtises. Et ces différentes manières en fait qui peuvent avoir de perdre de l'énergie, mais également s'il y a plusieurs inflatons, par exemple, un autre exemple que je peux donner, c'est au niveau de ces fameuses conditions initiales. Euh, on va, il va y avoir des prédictions qu'elles vont être gaussiennes, donc c'est-à-dire données par une distribution de probabilité gaussienne. Mais il va y avoir d'autres modèles d'inflation qui vont dire qu'il y a peut-être certain, un certain, comment dire, une certaine quantité de non-gaussianité, c'est-à-dire de distribution non gaussienne qui serait en excès dedans, également dans ce qu'on observerait. Actuellement, ces non-gaussianités ne sont pas observées, on les contraint et on les contraindra de mieux en mieux avec les expériences à venir, mais elles ne sont pas observées. Mais potentiellement, si on les observait, ça pourrait permettre de sélectionner tel ou tel modèle d'inflation qui permettrait de dire, bah oui, tel modèle d'inflation avait prédit tel niveau de non-gaussianité. Mais ça, c'est pour le coup des comment dire, observations qui sont encore très difficiles aussi euh, à faire aussi bien de manière. La non-gaussianité, du coup, est due au fait qu'on a des paramètres qui sont extrêmes et du coup, ça affecte Alors ça, pour le coup, les stats. la non-gaussianité dans l'inflation, je ne saurais pas dire exactement à quoi c'est dû. C'est plus dans le formalisme. J'espère encore une fois ne pas dire de bêtises. mais, euh, mais en gros, l'idée, enfin, c'est différentes prédictions associées à différents modèles d'inflation, en fait, en gros. Et tous ont en commun quand même cette accélération de l'expansion. Et ce point commun
de pouvoir régler beaucoup de cette espèce de, comment dire, exception statistique qu'on a sur les conditions initiales. Mais en fait, on a beaucoup de liberté pour, les théoriciens ont beaucoup de liberté pour pouvoir définir ça. Et du côté observationnel, on va essayer d'aller contraindre de mieux en mieux tout ça pour avoir des méthodes de plus en plus robustes au final, pour essayer d'aller dire quel modèle d'inflation, déjà voir ces traces de l'inflation, si on est capable de les voir, et ensuite, si on les voit pas, savoir ce que ça implique pour si on est l'inflation, et si on les voit, savoir ce que ça implique également. Toujours en fait avec, en fait il y a beaucoup d'incertitudes et c'est beaucoup de questions ouvertes au final auxquelles on essaie de répondre.